Situé sur un immense delta, le Bangladesh connaît beaucoup de catastrophes naturelles, notamment à cause du dérèglement climatique. Si le niveau des océans augmente d'1 mètre, 20 millions d'habitations sont menacées de destruction. Le Bangladesh est surtout l'un des pays les plus pauvres du monde. La majorité de la population ne peut pas vivre ailleurs que dans des zones inondables. En 2050, on comptera 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde. Parmi eux, beaucoup seront originaires du Bangladesh. Nous sommes une famille de pêcheurs. Quand les bateaux de mon père ont été détruits par le cyclone, il ne pouvait plus travailler. Et moi, je ne pouvais plus étudier. Action contre la faim nous a donné un bateau. C'est grâce à cela que nous survivons aujourd'hui. Je vis ici avec mon mari et mon fils. Nous avons beaucoup de problèmes de santé et il n'y a pas de docteur. Le matin, nous mangeons du riz et des légumes. Le midi, la même chose. Parfois, nous mangeons un peu de poisson le soir. Voici le genre de légumes que nous mangeons. Ce sont les seuls légumes disponibles dans la région, ceux qui poussent partout. Nous les mélangeons au riz pour nos repas. Nous mangeons de la viande uniquement pendant les mariages et les fêtes. J'ai appris beaucoup de choses grâce aux réunions qu'Action contre la faim organise. Ces réunions sont importantes pour nous. On y apprend par exemple quels aliments cuisiner pour que nos enfants soient en bonne santé. Nous avons besoin d'apports en vitamines, de nourriture adaptée aux jeunes enfants, surtout dans cette région. Avant le cyclone, notre maison se trouvait ici. Pendant la catastrophe, j'ai eu de l'eau jusqu'au cou. On a dû fuir et se réfugier dans les arbres pour survivre. J'avais très peur. Quand nous sommes redescendus, nous avions tout perdu. Nous avons reçu une chèvre qui a fait 5 chevreaux. Nous les avons vendus et nous avons acheté une vache. Depuis, la chèvre a fait 5 nouveaux petits. Mon nom est Bisha Kadas. J'ai beaucoup de difficultés pour vivre. Je fais de mon mieux avec l'aide des distributions gratuites de vivres, car je n'ai aucun revenu. Ma petite fille souffre terriblement, tout comme moi. Elle pleure tout le temps. Je ne peux pas me permettre de lui offrir les traitements nécessaires. Nous passons trop souvent des journées entières sans parvenir à obtenir un morceau de pain pour nous nourrir. Et la petite pleure. Une enquêtrice d'Action contre la faim qui fait du porte-à-porte dans le village a vu par elle-même l'état dans lequel se trouvait mon enfant. C'est elle qui a décidé de l'emmener à la clinique. Là-bas, on nous a fourni des aliments essentiels. Ils ont pesé ma fille et mesuré le tour de son bras. On nous a aussi donné de la nourriture et des médicaments. Grâce au traitement et au suivi des conseils concernant l'alimentation des enfants, ma fille va beaucoup mieux. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi bien auparavant. Elle est bien plus en forme et moi aussi je me sens beaucoup mieux.